Donc, le ciel sur terre par la louange. Dans mon premier message que j'avais apporté, il y avait 2 versets clés de ces messages-là. Puis, je vous avais dit que c'était finalement des versets qui avaient allumé les personnes dans les années 1946 à 48 et que ça avait commencé à faire une bombe et un réveil au niveau de la louange de là jusqu'à aujourd'hui. Okay? Donc, ça l'a instauré dans l'Église une nouvelle foi, une nouvelle conviction par rapport à la louange. Et ces 2 versets-là, c'était « Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. » Et je vous avais apporté le fait que lorsqu'on se met à louer, Dieu s'installe et il se passe des choses. On ressent sa présence, mais il se passe plus que ça. Il se passe des choses dans nos cœurs, il se passe des choses dans l'ambiance, dans l'Église, quand on se met à le louer. Et le deuxième verset, c'était « Par Jésus, offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Amen. Et ce qui avait allumé ces auteurs-là qui ont parti ce réveil-là, qui a fait le tour de toutes les dénominations chrétiennes, c'est le fait que on ne loue pas Dieu juste quand ça nous tente, mais on loue Dieu parce que Dieu nous le demande. Et s'il faut que ce soit un sacrifice de se lever le matin, de venir à l'Église, d'ouvrir la bouche, de chanter, de se lever pour chanter, de danser, et peu importe ce qui fait partie de la louange, si c'est un sacrifice, c'est encore plus puissant. Parce que Dieu vient vivre au milieu de la louange de son peuple, oui. Mais quand on obéit à Dieu, Dieu se manifeste. Et en dehors de la louange, OK? Chaque fois que j'ai obéi à Dieu, puis ça ne me tentait pas, j'ai toujours vu Dieu agir. Et moins ça me tentait, plus il agissait un coup que j'avais obéi. Alors, si on unit les 2 choses, le fait que Dieu vit au milieu des louanges de son peuple et le fait qu'on lui obéit en lui offrant un sacrifice de louange, même si ce journée-là, ça ne nous le dit pas, Dieu vient avec puissance nous rencontrer parce qu'il voit notre foi, parce que c'est la foi qui fait que tu offres un sacrifice à Dieu. Tu ne l'offres pas par routine, tu l'offres par la foi. Je crois en toi, Dieu, ça ne me tente pas, tu dis de le faire, je te fais confiance, je te loue. Donc, la foi, c'est puissant pour que Dieu vienne nous rencontrer. Amen? Ça, c'était mon premier message. Et je vous avais amené un verset clé aussi dans ce message-là qui disait, dans Matthieu 16, 19, qui est répété dans 18, 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Et je vous avais apporté ce fait-là que lorsqu'on décide de offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est comme si on déliait le désir de Dieu, pas le désir de Dieu parce que son désir ne change pas, mais on déliait l'esprit de sa présence avec toutes ses actions au milieu de nous à cause de toute l'interférence qu'il y a. Okay? Et vous savez que chaque fois qu'on obéit à Dieu, on délie quelque chose. Okay? Si Dieu nous dit, va parler à cette personne de Jésus, si tu y vas, tu relâches l'esprit sur cette personne-là. Surtout quand c'est Dieu qui mettait ça dans ton cœur. Okay? Si tu y vas pas, bien, tu retiens l'esprit captif. C'est drôle à dire, hein? Pourtant, on ne manipule pas Dieu, on ne contrôle pas Dieu. Mais lui, il sait qu'est-ce qu'on a à faire comme mission sur la terre, comme Jésus le savait. Donc, Jésus, par ses actions d'obéissance, toute sa vie, a délié, a manifesté la puissance du Saint-Esprit pour faire des guérisons et toutes sortes de choses. Et c'est la même chose pour nous. On a la même nature que Jésus avait, avec le même Esprit Saint qui est en nous. Amen? Donc, on a cette autorité-là de délier la présence de Dieu et toutes ses manifestations lorsqu'on lui obéit par le sacrifice de la louange. Le deuxième message que j'avais apporté, c'était sur le tabernacle de David. Et je vous fais un bref résumé en 2 minutes.
le tabernacle de David, on se souvient que c'est un tabernacle, un tabernacle, c'est une tente. C'est une tente qui a suivi celui de Moïse, où il y avait un paquet de stations pour se rendre à la présence de Dieu. Mais celui de David était plus simple. Il était composé de la présence de Dieu au centre, qui était l'arche de l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse, qui représentait finalement Jésus. Okay? Et il y avait des musiciens puis des gens qui chantaient. C'était ça la tente de David. Okay? Donc, le tabernacle de David, c'était un endroit où Dieu manifestait sa présence simplement par les musiciens et ceux qui chantaient. Et ce qu'il y avait de particulier, David avait fait l'expérience, puis ça y avait coûté la vie d'un homme même, c'est que pour faire ce ministère-là de louange, il fallait être choisi. Tu pouvais juste faire partie de la tribu de Lévi, okay? La tribu des prêtres qui étaient au service de Dieu. Et je vous avais amené le fait que aujourd'hui, ceux qui sont choisis, ben c'est vous, comme ça me dit dans le verset de Jean 15, 16. Excusez, j'ai oublié de changer de John en Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Dieu nous a choisis pour lui offrir un service de prêtre, okay? Tous ceux qui sont nés de Jésus-Christ, dans son temple spirituel, okay? Pour lui offrir la louange. Donc, cette clé-là, c'est pour les croyants. Okay? Et s'il y a des personnes ici qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit, tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance et de reconnaître que Jésus est vraiment celui qui a payé pour vos péchés personnels et que vous n'avez plus de dette en Jésus-Christ si vous acceptez ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Amen. Et automatiquement, vous héritez de sa résurrection dans votre vie. S'il y a des personnes qui n'ont jamais fait ça, je vous invite à le faire. Simplement lui dire, Jésus, je crois en toi et je te veux dans ma vie maintenant. Amen. Mais ce rôle-là, c'est offert à ceux qui ont été choisis, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont ouvert leur cœur à Jésus aujourd'hui. Et ce rôle-là, c'est d'offrir à Jésus la louange qui lui est due, à Dieu. Et Dieu vient nous rencontrer dans la louange et se manifeste de toutes sortes de façons. Amen. La louange, ça tasse les obstacles. On sait que lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Mais je pense que tous ceux qui ont quelques semaines ou quelques années, quelques décennies de vie chrétienne, savent très bien que malgré le fait que l'Esprit Saint vit en nous, des fois, on ne le sent pas. Des fois, il me semble que notre vie ne va pas comme ça devrait être si l'Esprit Saint vit vraiment en nous. Et bien entendu, tout ça est dû à toute l'interférence qui existe sur la terre entre nous et Dieu, en commençant par notre propre chair, nos propres tentations, nos propres désirs, et bien entendu, tout ce qui nous incite à s'éloigner de Dieu autour de nous. Amen. Donc, même si cet esprit-là vit en nous, Dieu nous a laissé des clés pour enlever l'interférence et être connecté au ciel, pour que le ciel vienne vraiment vivre sur la terre. Quand on dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, il faut le dire, mais il faut aussi prendre les clés qu'il nous donne pour que ça se passe, pour que ça arrive. L'emphase que je veux mettre aujourd'hui au niveau de la louange, c'est sur l'onction prophétique que ça l'apporte. Okay? Le côté prophétique que la louange apporte, c'est puissant. Et tout ce qui est prophétique veut simplement dire, c'est tout ce qui procède de la voix, de la parole de Dieu. Et Dieu qui nous parle, Dieu qui nous révèle, Dieu qui nous montre un chemin. Ah, ce chemin-là, c'est Dieu qui me le montre. Okay? Donc, toute l'action de Dieu qui a rapport à la communication, c'est ça l'onction prophétique. Et la louange est un outil
puissant pour ça. Et pour commencer à vous en parler, je repars d'où ce que j'étais la dernière fois, dans le tabernacle de David, où la parole de Dieu dit que David avait placé des personnes, et vous allez voir, il y a quelque chose de particulier là-dedans. La louange ouvre nos oreilles. Amen. Je vous lis quelques passages. Donc, dans 1 Chronique 16, OK, ça dit « Rappelez-vous toujours son alliance. » Donc, il parle au peuple de l'alliance que Dieu a faite. Son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, et il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ça dit « Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. » Donc là, on est au tout début du peuple de Dieu, dans les premières générations après Abraham. Et regardez ce qu'il dit. « Et il n'a laissé personne les opprimer. Il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » C'est là que ça devient intéressant. « Ne faites pas de mal à mes prophètes. » Qui sont les prophètes que Dieu parle ici? Abraham, Isaac, Jacob. OK? Donc, il n'y avait pas de titre de prophète. C'était simplement des hommes ordinaires, des bergers, qui avaient des troupeaux de moutons, OK? Mais qui entendaient Dieu leur parler. Juste à cause de ça, Dieu les appelle. Ça, c'est mes prophètes. Parce que je leur ai parlé. Et ce que je leur ai dit, bien, ils le mettent en pratique sur la terre, comme au ciel. Ils font ce que je leur dis. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes prophètes. Vous voyez comment vous êtes précieux pour Dieu? En 2024, donc, c'est vous, ces prophètes-là. Dieu veut parler. Il veut donner des oreilles pour entendre. Mais on est dur d'oreilles. On a plein de distractions, de préoccupations. Fait qu'il fournit des appareils, comme mes appareils que j'ai là. J'ai un petit problème de surdité. Il nous donne des appareils pour qu'on l'entende mieux. Et regardez les hommes que David a placés dans son tabernacle. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? C'est intéressant ici. Donc, c'est tous des musiciens qu'il a placés là, des chanteurs. OK? David et les chefs de l'armée, 1 Chronique 25, 1. David et les chefs mirent à part pour le service des descendants d'Asaph, d'Éman, de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, de luth et de cymbales. Amen? Il y en a mis d'autres. Il a tout installé une congrégation comme vous autres qui chantaient comme vous chantiez tantôt. OK? Pour les descendants d'Asaph, ils étaient placés sous la direction d'Asaph, qui prophétisait lui-même sous la direction du roi. Pour Jéduthun, c'est 6. Là, je ne vous ai pas marqué les noms, j'avais de la misère à les prononcer. Ils étaient placés sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Intéressant, hein? Pour Éman, tous ceux-là étaient tous fils d'Éman, qui était le voyant, c'est un autre mot pour le prophète, du roi, chargé de révéler les paroles de Dieu et d'élever sa puissance. Tous ceux-là, dans le verset 6, tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. Et ils s'accompagnaient de cymbales, de luth, de harpe pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun, Éman étaient sous la direction du roi. Ils étaient 288 en tout.
avec leurs frères, formaient au chant en l'honneur de l'Éternel tous ceux qui étaient maîtres en la matière. Et ça dit, petits et grands, maîtres et disciples, ils tirèrent au sort leur horde de service. Louange et prophétie, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que la louange ouvre le ciel, tasse les interférences, nous donne des oreilles pour entendre Dieu et recevoir ses instructions. C'est qu'il y avait le roi de Juda, le roi d'Israël, se sont mis ensemble et ils ont voulu s'unir à un autre roi, le roi d'Édom, et ils se sont fait attaquer par un roi étranger. Et ils venaient les attaquer. Et ces rois-là, ils étaient bien sûrs d'eux autres, puis ils sont partis en campagne pour se battre contre leurs ennemis. Et à un moment donné, en chemin, ils se sont mis à avoir soif. Il n'y avait plus d'eau. Et là, ils ont commencé à sentir, surtout le roi d'Israël, il dit, « Wow, on est dans le trouble. Je pense que Dieu nous a envoyés dans la bouche du loup. Dieu veut notre perte à tout le monde, puis il nous envoie nous faire détruire par l'ennemi. » Et le roi de Juda, qui était plus proche de Dieu, lui, il dit, « Est-ce qu'il y a un prophète qu'on pourrait consulter en Israël? » Et le roi d'Israël n'aimait pas beaucoup les prophètes parce qu'il disait toujours le contraire de ce qu'il voulait entendre. Mais il dit, « Ouais, il y en a un, il s'appelle Élisée. » Ben, il dit, « On va le consulter. » OK? Et je vais vous montrer ce qu'Élisée lui a dit. Élisée vient, il leur dit, premièrement au roi d'Israël, « Qu'est-ce que tu veux? Va voir tes prophètes, là, tes prophètes de Baal, puis tout ça, de tes dieux, là, pourquoi tu viens me voir moi aujourd'hui? » Fait que là, il dit, « Ben, on est dans le trouble, on a été mis devant l'ennemi, puis on n'a plus d'eau, puis ça va mal pour nous autres. » Et c'est là qu'Élisée lui dit, « Si ce n'était pas de Josaphat qui, lui, aime Dieu, là, ben, je ne te répondrais pas, je ne t'écouterais même pas, je ne te parlerais même pas. Mais vu que lui est avec toi, je vais accepter de consulter l'Éternel pour toi. » Okay? Donc, un prophète, un grand prophète d'Israël. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il lui a demandé. Dans 2 Rois 3, 15 à 16, okay? Tantôt, je vous ai lu la suite. Là. « Maintenant, amenez-moi un harpiste. » Et ça dit, tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Contextuellement, aujourd'hui, vous avez un grand prophète qui est habitué d'entendre Dieu, qui a fait des miracles quand Élisée a fait plein de choses. Et vous lui demandez de consulter Dieu, puis il dit, « Bon, ben appelez-moi Louis-René, qui vienne me jouer un peu de piano, puis je vais vous répondre. » Puis là, quand Louis-René se met à jouer, la main de l'Éternel parle au prophète, puis là, il nous dit ce que Dieu a dit. Hein? C'est exactement ça, le contexte. Et c'est là que le passage que je viens de vous lire, que Élisée lui a révélé que ouais, Dieu est en train de vous dire, creusez des fosses, vous allez avoir de l'eau. Et pas juste ça, je vous livre vos ennemis. Puis vous ne mourrez pas personne, vous allez gagner sans même vous battre. Je vais combattre à votre place. Ce qui est intéressant ici, c'est que Élisée avait toutes les raisons d'être. Il y avait plein d'interférences dans sa vie, comme on a souvent plein d'interférences dans notre propre vie. Hein? Pourtant, Élisée, c'était un homme fort, puissant. Il a multiplié l'huile d'une femme. Il a assaini de l'eau qui n'était pas buvable. Il a traversé le Jourdain en donnant un coup de manteau qui s'est ouvert devant lui. Il a prié pour une femme stérile qui est tombée enceinte. Puis quand son fils est mort, il l'a ressuscité. Il a guéri Naaman le lépreux. Il a tout fait ça pour Dieu, puis plein d'autres affaires. Puis là, on lui demande juste de consulter Dieu. Puis il dit, ben j'ai besoin d'un harpiste. J'ai besoin d'un guitariste, puis là, je vais pouvoir consulter Dieu pour vous. C'est intéressant, hein? Il y avait plein d'interférences dans sa vie.
Premièrement, il était fâché que le roi d'Israël lui demande un service alors qu'il allait toujours vers des dieux étrangers d'habitude. Deuxièmement, il était sûrement fâché que le roi de Juda et Josaphat aient accepté de s'associer à un dieu, au Dieu d'Israël. Puis en plus, les deux se sont associés, ce que Dieu a dit de jamais faire, à un dieu païen. Pas un dieu, un roi, excusez, païen, pour pouvoir aller combattre. Plein d'interférences, plein de frustrations. Appelez-moi un guitariste. Quand il se met à jouer, il est libéré. Le ciel vient sur la terre. Il soit une révélation, puis il leur donne la révélation. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de la louange là-dedans. C'est puissant, la louange. C'est tellement plus qu'on peut s'imaginer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un contexte difficile. Peut-être que vous êtes dans un contexte de découragement. Peut-être que vous êtes plus dépressif. Peut-être Dieu semble loin de vous autres. Peut-être la Bible ne vous parle plus. Peut-être les messages du dimanche où vous écoutez paraissent vides. Peut-être que vous avez des difficultés familiales, des difficultés financières, des conflits au travail avec des gens, des frères, des sœurs. Peut-être que vous avez des conflits à l'Église. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même. Peut-être que vous êtes déçu que le péché a une emprise sur vous plus que vous voudriez. Peut-être que vous êtes nouveau dans la foi. Puis vous ne comprenez pas bien c'est quoi entendre Dieu. Je dirais, peu importe le contexte de votre vie, Dieu nous a donné une clé pour entendre Dieu. C'est la même clé qu'Élisée. C'est la louange. Et c'est puissant. Amen. C'est sûr qu'il y a d'autres clés pour entendre Dieu. Mais la louange fait partie des clés puissantes. Celle qui s'apparenterait le plus, je vous dirais, au niveau puissance, ça serait le jeûne. Jeûner. OK? Jeûner, c'est puissant pour se rapprocher de Dieu et entendre Dieu. Mais la louange est puissante aussi. Amen. Si vous pensez être au plus bas, OK? Que vous avez l'impression que vous ne remonterez jamais, moi, je vous donnerai l'exemple de Jonas. Le livre de Jonas dans la Bible raconte l'histoire de Jonas que beaucoup connaissent, même les gens qui ne connaissent pas beaucoup la Bible. Jonas s'est rebellé contre Dieu. Il a haï son prochain. Il a souhaité le génocide du peuple de Ninive. Il s'est arrangé même pour que ce peuple périsse. Il a causé des tempêtes qui mettaient en péril la vie innocente de personnes qui ont bien voulu lui donner un lift pour traverser la mer. Il a été jugé puis il a été trouvé coupable. Et sa sentence, c'était la mort. On l'a jeté dans la mer. Et plutôt que mourir rapidement, ça ne fait pas trop mal, bien, il y a un gros poisson qui l'a bouffé pour faire durer la torture plus longtemps. On peut-tu être plus bas que Jonas? Pour le vrai, hein? Savez-vous ce qu'il a fait dans le poisson, Jonas? Il a loué Dieu. Il avait toutes les raisons de ne pas louer Dieu. Mais il a loué Dieu. Puis ça dit que vers la fin de son discours, ce qu'il parlait, il proclamait les promesses de Dieu, parce que louer, c'est proclamer ses promesses, c'est proclamer qui il est, comme Lise disait. Hein? C'est de croire en sa bonté et de le dire avec notre bouche. C'est de croire que Dieu a des solutions. C'est de savoir que Dieu a toujours une porte de sortie en quelque part. Hein? C'est ça la louange, en donnant les attributs à Dieu. Il a fini en disant, « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et la Bible dit, « L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Au milieu de la louange de Jonas, Dieu agit.
OK, c'est bon, Jonas. Je suis là pour toi. Je pardonne tout ce que tu as fait, comme il nous pardonne à nous tout ce qu'on fait. Et je te donne une autre chance. Comme il fait avec nous, il nous donne plein d'autres chances. Amen. La puissance de la louange, même au plus bas d'où est-ce qu'on peut être. Peut-être vous vous dites, je ne suis pas à la hauteur d'un personnage, un prophète comme Jonas ou Élisée, pour que Dieu m'accorde de me parler si je le loue. Savez-vous ça que Jésus a dit? Que vous êtes plus grand que Élisée et que Jonas? Indirectement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, Jean-Baptiste est le plus grand prophète de toute l'histoire de l'Ancien Testament, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est vous autres, ça. Fait que si vous vous disqualifiez, relisez ça. Jésus vous élève à un rang de prêtre choisi pour le louer et pour l'entendre aussi. Amen. Donc, l'onction prophétique, c'est pour chacun, peu importe le contexte. Il faut juste délier cette onction-là. Et la louange, c'est un moyen de délier cette onction-là. Je vous donne quelques trucs, et le reste de mon message, ça va être d'apporter des trucs de louange. Puis je ne les ai pas inventés, ils sont écrits dans la parole. Et pour le vrai, quand on a une recette, c'est bon d'avoir les bons ingrédients. Êtes-vous d'accord? Les succès d'année, ça ne donne pas les mêmes résultats. OK? Donc, si on utilise les recettes avec les bons ingrédients, on a plus de chances que ça marche. On a le goût que ça marche, n'est-ce pas? Donc, je vous amène des ingrédients. Il ne faut pas les prendre comme de façon légaliste. Hein? Ah, je vais le faire parce que si je ne le fais pas, je vais me sentir mal. Je vais le faire parce que Dieu ne m'aimera plus sans ça. Je vais le faire parce que qu'est-ce que Luc a prêché va penser si je ne le fais pas. Non. Il faut le faire par la foi. Les ingrédients de Dieu, ça se fait tout par la foi. Je le fais parce que je crois que ça marche. Si Dieu le dit, ça va marcher. Amen? Fait que je vous amène les ingrédients. Donc, c'est des clés pour délier le ciel afin qu'il nous envahisse, afin qu'il envahisse la terre. Et si on les met en pratique, on va voir, j'y crois, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. Ingrédient numéro 1. Je ne les ai pas toutes, là, je vais en amener juste quelques-uns. Lorsqu'on loue Dieu, il faut le faire avec foi et il faut s'attendre à Dieu. OK? Il ne faut pas le louer parce que c'est une tradition de louer. Ce n'est pas une religion qu'on a. On loue Dieu avec foi. C'est sûr qu'on peut juste le louer parce qu'on le trouve merveilleux. Là, OK? Mais quand ça ne vient pas tout seul, il faut le faire avec foi. Il faut s'attendre à Dieu. Dieu aime celui qui s'approche de lui et qui s'attend à sa bonté. Okay? C'est ce que la parole nous dit. Donc, on le loue parce qu'on s'attend de lui. Quelques versets, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Oui, mon âme confie en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. On s'approche de Dieu parce qu'on sait que Dieu est bon et on sait que Dieu est fidèle à ses promesses et ce qu'il a dit, qu'il vivrait au milieu de notre louange, qu'il viendrait nous rencontrer au milieu de notre louange, bien Dieu le fait. Amen. Des milliers de fois dans la Bible, c'est proclamé, les auteurs de la Bible proclament leur confiance en Dieu. Donc, c'est une puissance de proclamer notre confiance en Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de chants qui le font. On proclame qui Dieu est, on proclame ce que Dieu fait, on proclame ce que Dieu fera. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Hein, on proclame ça de notre louange. C'est ce que Jonas a fait dans la vente du poisson. Il a proclamé, même si le contexte ne prêtait pas pantoute, à toute la gloire de la manifestation divine de Dieu.
Avec enthousiasme et avec joie. Un autre ingrédient. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. C'était beau de vous entendre crier tantôt. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Avec enthousiasme, avec joie, même quand tout va mal, par la foi, sachant d'avance que Dieu transforme la tristesse en joie, transforme le deuil en allégresse, transforme le désert en prairie plein de beaux fruits. Okay? Donc, on arrive, et beaucoup de psaumes sont sur ce modèle-là. Le début du psaume, c'est « ardu, ça va mal ». Puis la fin du psaume, « je louerai l'Éternel parce qu'il est fidèle et bon ». Plein de psaumes dans la parole. Mais ça, je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois. Je suis arrivé devant Dieu comme ça, abattu, plus rien qui marchait, c'était noir, c'était pesant. Je me suis mis à louer Dieu par obéissance et je m'attendais à quelque chose et ça arrivait. Tout d'un coup, bang, les nuages se tassaient. Je voyais le ciel à nouveau, la lumière était là. J'étais restauré dans mon âme. Ce qui me paraissait une montagne plus pesant, finalement, c'était plus rien. C'était plus grave. C'est magique, c'est puissant la présence de Dieu. Amen. Avec des chants dans l'assemblée. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Vous savez, la louange, on peut la vivre partout, mais il existe une puissance que vous ne pouvez vivre ailleurs que dans l'assemblée. Okay? Même si on peut vivre des choses ailleurs, dans l'assemblée, pour recharger ses batteries, il n'y a rien de plus puissant. Et si on vient avec ce cœur-là, de dire, je m'en viens, je me lève dimanche matin, même si ça ne me tente pas, même si j'avais d'autres occupations, j'ai cancel. Pourquoi? Parce que je m'en vais me connecter au ciel. Je m'en vais vivre le ciel sur la terre. Je m'en viens louer Dieu. Et je m'en viens pas juste chanter parce que, bon, on a une tradition de chanter. Pour le vrai, c'est pas une tradition. C'est pas une coïncidence traditionnelle qui fait que des milliers d'églises sur toute la terre ont tout le temps inclus dans leur culte une période de chant. C'est parce qu'il y a une puissance là-dedans. Et cette puissance-là, ceux qui la vivent la reconnaissent et en veulent. Okay? Donc, on vient le dimanche matin, on fait ce sacrifice de se lever et venir chanter et louer Dieu à l'assemblée parce qu'on s'attend à Dieu. Et on s'attend qu'il va faire une différence dans tout ce qu'on vit. Amen. Avec tout son corps, debout au moins, ou même avec des danses. Il manque le haut, ma diapositive a mal sorti. En haut, c'est écrit avec tout son corps. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Qu'il loue son nom avec des danses. Vous savez, c'est comme le baptême. On accepte le Seigneur dans notre vie. On dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Pour le vrai, cette expérience-là, on est de nouveau. L'Esprit de Dieu vient en nous. Mais cette expérience-là n'est pas complète avant le baptême. Même si, mettons qu'on meurt, une chance, je ne suis pas mort, mais j'aurais pu mourir entre le temps que j'ai accepté Jésus puis 8 ans plus tard quand je me suis fait baptiser. Et la raison que je me suis fait baptiser 8 ans plus tard, c'est parce que je ne connaissais pas d'Église, je ne connaissais pas de chrétiens, puis même, je lisais la Bible, puis je disais, il faut que quelqu'un me baptise. Mais qui va me baptiser? Tu sais, j'avais cette conviction-là qu'il fallait que je me fasse baptiser. Le baptême, c'est corps, âme et esprit, on meurt à notre ancienne vie et on ressort de notre nouvelle vie, corps, âme et esprit. Mais la louange, c'est pareil. La louange, ça se vit plus qu'avec juste la bouche, plus qu'avec juste l'âme. C'est plus puissant si on la vit avec tout notre corps.
OK? Pas pour rien que des fois, des conducteurs de louanges vous disent « Levez-vous », comme je l'ai fait un matin. C'est pas parce qu'on veut, on va faire tout pareil un matin. C'est pour ça il y a des gens qui sont restés assis, puis c'est parfait, tu sais. Moi, des fois, je m'assois parce que il me semble que j'ai quelque chose à vivre assis. OK? Il faut rechercher la meilleure position pour avoir la meilleure expérience. Mais quand le conducteur de louange vous dit « Levez-vous », c'est juste parce qu'il y a le goût que vous viviez une meilleure expérience dans la louange qu'il a apportée. C'est juste pour ça. C'est juste pour vous-même. Des fois, ça nous prend une petite poussée pour se relever. Mais c'est vraiment pas pour le faire de façon légaliste. Et même avec des danses. OK? Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais essayé ça, là. C'est bon pour le vrai. Vous n'êtes pas trop vieux pour danser. Moi, j'ai 65 ans. Puis je saute encore. Je danse encore. À 75, je vais me réessayer. On va continuer. Amen. Donc, le faire avec tout son corps, ça l'amène une expérience encore plus puissante. Amen. En battant des mains. Vous, tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Si Dieu nous dit « battez des mains », c'est parce qu'il doit avoir quelque chose là-dedans. Hein? Il doit avoir une puissance dans le battage des mains. C'est comme si on s'unit dans le rythme de notre louange devant le trône de Dieu en même temps quand on se met à battre des mains ensemble. OK? Il y a des conducteurs de louange qui vont des fois dire « Hey, on bat des mains ensemble ». Encore là, c'est pour se mettre à l'unisson, encore plus, devant notre Seigneur. En même temps, battre des mains, c'est aussi une bataille spirituelle. Chaque coup qu'on donne, ça fait fuir les ténèbres et rentrer la lumière. Hein? Je vais faire une petite parenthèse juste pour vous lire le psaume 149, c'est intéressant. 149, 5 à 9, qui parle de cette bataille spirituelle-là. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Et souvent, lorsqu'on chante la louange, on chante la parole de Dieu. Donc, l'épée à deux tranchants, elle sort de notre bouche chaque fois que ce qu'on chante, c'est la parole de Dieu. Ainsi, conclusion de faire ça, ils tireront vengeance des nations, ils puniront les peuples, ils attacheront leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Nos bombes à nous autres, ce n'est pas des bombes humaines. On n'a pas besoin de l'énergie atomique. On a plus grand, on a plus puissant. On a la louange. Lorsqu'on loue Dieu, les ténèbres se tassent. Et ici, bien entendu, Dieu fait référence dans la nouvelle ère, pas aux gens là, qui sont en train de souffrir de la guerre. Il fait référence à nos ennemis dans les lieux célestes, ceux qui influencent justement tout le mal qui est sur la terre. C'est contre eux qu'on exerce une vengeance. C'est contre ces esprits-là. C'est eux qu'on repousse et qu'on laisse rentrer la lumière sur la terre quand on se met à louer Dieu. Et quand on clappe des mains, en levant les mains, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Encore une fois, si Dieu le dit, ça doit être parce qu'il y a une puissance dans ça. Ça doit être parce que c'est vrai. Et j'ai déjà fait un témoignage là-dessus de ma propre vie. Pour ceux qui l'ont entendu, excusez-moi, mais je le fais pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Moi, quand j'ai rencontré l'Église au Mexique, je suis rentré à l'Église 8 ans après avoir été converti puis m'être nourri juste de la Bible chez nous. Je suis arrivé là, puis tout le monde avait les mains dans les airs. Ça chantait. Mais j'aimais tellement l'ambiance que je faisais fi de ça. Mais il y avait un achalant en avant qui était le conducteur de louange qui disait « Levez vos mains! » Puis moi, j'étais « Non, je ne lève pas mes mains, moi, je suis bien, je sens la présence de Dieu, j'aime ça, j'ai la joie, je chante, je ne lève pas les mains. »
Là, celui-là, il répétait, il s'appelait Abel. Levez les mains, levez les mains. Non, non, je lève pas les mains, je lève pas les mains. Jusqu'à un moment donné où ce que ça m'a passé par la tête, c'est-tu de l'orgueil? Non, pas de l'orgueil. Après ça, j'ai dit, Seigneur, je vais te prouver à l'instant même que ce n'est pas par orgueil que je ne lève pas les mains, je vais les lever, puis après ça, je vais les rebaisser. Alors, je lève les mains, et ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'était tellement puissant qu'ils sont restés dans les airs pendant tout le reste du culte. Sa présence est venue sur moi de façon palpable et tellement bonne que je ne voulais plus m'enlever les mains de là. J'avais trop peur que sa présence parte. Il y a une puissance à obéir à ce que Dieu nous demande. Amen. Avec des instruments de musique, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et la flûte, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Et c'est juste le psaume 150. Partout dans la Bible, ça nous invite à louer Dieu avec des instruments de musique. Ici, on pourrait dire, ben oui, mais moi, je ne joue pas d'instruments de musique. Mais vous chantez? Le plus bel instrument de musique qui existe sur la terre, c'est les cordes vocales. Pour le vrai. Hein? Il y a des gens qui développent ça, là, ils chantent dans les opéras, ils passent leur vie pour pratiquer leur instrument. Il n'y a rien de plus bel instrument. Ouais, mais ma voix est fausse. Dieu s'en fout. Puis les anges aussi. Puis ici, ben, la musique est forte. Si vous avez peur de déranger votre voisin, il ne vous entendra pas. Amen. On est tous appelés à sortir nos instruments, dont nos cordes vocales. Mais je vais vous parler des instruments qui ne sont pas nos cordes vocales. Ça, c'est le chant. Okay? Il y a une puissance à louer Dieu avec des instruments de musique, même sans chanter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on prend des temps où on arrête de chanter et on fait juste jouer les musiciens en avant. Et même si vous n'êtes pas musicien, je vous révèle cette vérité-là pour que vous en profitiez. Parce que ça n'a pas besoin d'être vous qui jouez des instruments. Je vous avais apporté à mon premier des 2 messages précédents que David jouait de la harpe et Saül, le roi Saül, qui était opprimé, aussitôt qu'il se mettait à jouer de la harpe, il ne chantait pas, il juste jouait de la harpe, l'esprit s'éloignait et lui, il était libéré de son fardeau. Donc, on peut profiter des instruments de musiciens dans le royaume des cieux. En profiter pour recevoir de Dieu. En profiter parce que c'est un ciel qui sauve aussi quand il y a juste des instruments qui jouent. Moi, des fois, je vais dans des églises et des fois, je ne connais pas trop les chants et je ne me force même pas pour chanter. Je fais juste profiter de l'ambiance spirituelle et je connecte avec Dieu et c'est tellement bon ce que je vis dans ces moments-là. Tellement que des fois, je connais les chants, mais je n'ai juste pas le goût de chanter, j'ai juste le goût de profiter des musiciens et de ceux qui chantent pour recevoir, pour profiter de cette porte ouverte-là dans le ciel et vivre la présence de Dieu. Amen. Donc, lorsque vous voyez qu'on arrête de chanter puis qu'on fait juste jouer, c'est pas pour faire un jam comme on voit dans les shows, que tu as le batteur, puis après ça, tu as le guitariste, puis après ça, tu as le bassman qui se fait un après l'autre. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on loue Dieu avec nos instruments. C'est tous des adorateurs. Ils louent Dieu avec leurs instruments pour créer cette ambiance spirituelle-là qui est surnaturelle. Ce n'est pas une ambiance musicale, c'est une ambiance de louange, de la présence de Dieu. Parce que nos louanges fait que Dieu vient s'installer et fait des choses dans nos cœurs. Donc, profitez de ça pour parler à Dieu, pour lui ouvrir vos cœurs. Ouvrez vos voix. Faites-le pas juste dans votre cœur, c'est plus puissant quand on ouvre la bouche. Il y a plusieurs passages dans la parole qui nous le montrent. Et parlez à Dieu. Et si vous voulez, chantez à Dieu. Amen. Pendant ces temps-là.
Et vous allez voir, vous allez vivre des choses. Levez vos mains vers Dieu pendant ces temps-là. Prenez le temps de goûter à Dieu et attendez-vous à Dieu aussi dans ces moments-là. Parce que Dieu veut se manifester dans chacun de nos cœurs. Amen. Le dernier point que je veux apporter avant de terminer, chanter à l'Éternel un chant nouveau. Je vous ai mis des passages où ça le dit. Hein? Psaume 91, 98, 144, 140. Dans le prophète Ésaïe en parle. L'Apocalypse, dans le ciel, à la fin des temps, il y a plein de gens qui vont chanter à l'Éternel un chant, un cantique nouveau. Ça a été bien populaire dans ce réveil-là qu'il y a eu de la louange, que je vous ai parlé la première fois que je vous ai enseigné sur la louange. Les chants nouveaux, c'est une découverte. Les gens, le peuple de Dieu, l'Église a découvert les chants nouveaux. Ils se sont mis sur des progressions d'accords, donc la même chose que je vous expliquais tantôt, des musiciens qui louent Dieu avec des accords. Et vous participez non seulement en parlant à Dieu, mais vous, si ça vous vient à cœur, faites l'essai. Tu sais, des fois, ça ne marchera pas tout de suite, mais mettez-vous à chanter au lieu de parler à Dieu, accompagné par la musique que vous entendez en avant. Ça s'appelle le cantique nouveau. Et c'est puissant. Vous allez être surpris de voir non seulement Dieu se révéler de toutes sortes de façons, mais des fois, il va vous mettre des paroles dans la bouche prophétiques. La véritable adoration et louange nous amène dans la présence de Dieu. Et dans sa présence, l'onction prophétique est souvent libérée. Plus nous entrons dans la véritable adoration, plus nous pouvons nous attendre à recevoir des révélations et des directions prophétiques. Et c'est ma prière pour chacun de vous, pour l'Église, qu'on puisse s'attendre à ça. Parce que Dieu est fidèle. Et si nous, on s'y attend, Dieu va le faire.